Bonjour, alors aujourd'hui je démarre toute une série de tutos sur Acrobat Pro de préférence et comme d'habitude je vais essayer de limiter chaque vidéo à 8-10 minutes maximum. Alors cette première vidéo traitera simplement des généralités liées au format PDF. J'ai préparé une petite diapositive PowerPoint avec les différents points que je souhaite aborder aujourd'hui. Alors le format PDF, qu'est-ce que c'est? Est-ce que la notion de protection doit être accolée à ce terme ou pas? Quels sont les différents acrobates à votre disposition? Qu'entend-on par module externe? Et les deux types de conversion, une conversion en profondeur, parce qu'elle récupère la structure du document, et ça c'est pour une utilisation, une consultation plutôt en ligne, et une conversion simple qui vise plutôt l'impression. Alors, qu'est-ce que PDF? Alors, PDF a été mis sur le marché en 1993, 93 pour les Français, et il veut dire Portable Document Format. C'est un format de fichier dit universel parce qu'il préserve toutes les polices, la mise en forme, les couleurs, les graphiques d'un document source et surtout ce qui est important, quelle que soit l'application ou la plateforme informatique qui a été utilisée pour le créer. Parce qu'en effet, c'était ça le grand problème. Vous envoyez votre fichier à l'imprimeur qui disait « Ah ben j'ai pas pu l'ouvrir » ou « Ah j'ai pu l'ouvrir mais il n'y a plus rien qui joue, pouvez-vous me le renvoyer différemment » etc. Et c'est à partir de cette constatation que les deux fondateurs d'Adobe ont créé ce format PDF. En fait, Adobe ne le présente pas comme ça, mais moi, je dis que c'est un petit peu comme un appareil de photo informatique. Il photographie le contenu de votre document pour le restituer de façon parfaite. Et j'aimerais un petit peu vous le prouver. Alors, j'ai ici, par exemple, un document que je vais ouvrir et qui contient simplement un tableau. Le document a été fait dans Word au départ. Et si je fais semblant de le modifier, eh bien, vous voyez que si je clique sur les bordures, en fin de compte, on s'aperçoit que chaque petite bordure, c'est une petite entité graphique à elle toute seule. D'ailleurs, même si j'essaye à un moment donné de déplacer ce petit segment, je peux parfaitement le faire. C'est pour ça que moi j'appelle ça plutôt un appareil de photo. J'ai autre chose que je peux aussi vous montrer, un autre document que je vais tenter de modifier. Alors ça c'est une bordure très Word, mais en fait quand je clique dessus, eh bien, chaque petit dessin ce sont des petits morceaux et de nouveau de petites entités graphiques indépendantes. Voilà pourquoi moi j'ai un petit peu tendance à dire que c'est un appareil de photo. Est-ce que PDF, on peut dire que c'est protégé? Alors c'est ahurissant le nombre de gens qui pensent encore comme ça. C'était peut-être un peu juste tout au début, parce qu'en effet, d'ailleurs Adobe ne disait jamais modifier. Adobe disait retoucher un document PDF. Alors c'est vrai que modifier le document source, c'est facile. Modifier le document PDF est un petit poil plus compliqué, mais si vous voulez modifier, c'est facile de le faire. Et puis maintenant, Microsoft et Adobe ont passé des accords et vous pouvez prendre votre fichier PDF, l'ouvrir dans Word, il va le reconvertir dans l'autre sens automatiquement. Ok, le résultat sera peut-être pas Word top, mais au pire, vous passez 1 ou 2 heures à le rafistoler et vous avez mis la main sur le contenu source. Donc non, on ne peut plus vraiment parler de protection. Et puis autre chose, alors les gens me disent, ouais, bah, à ce moment-là, je mets un mot de passe sur mon fichier PDF. Non, des zip crackers, il y en a plein Internet, soit des gratuits, soit des peu onéreux, pour libérer un document PDF de son mot de passe. Déjà testé avec succès. Les différents acrobates. Alors, il y a le bien connu Acrobat Reader, gratuit, que n'importe qui peut télécharger, qui peut vous permettre de lire un fichier PDF. Vous pourrez même ajouter des commentaires, même si la fonctionnalité n'est pas totalement complète comme dans la version standard ou pro. Mais par contre, vous ne modifiez pas.
Et Acrobat Standard ou Pro, très très commun l'un et l'autre, Pro ayant évidemment quelques fonctionnalités de plus, mais dans l'ensemble, ils sont assez frères jumeaux. Alors là, vous pouvez non seulement lire, mais vous pouvez travailler votre document PDF de façon très pointue. Et puis évidemment, celui-là est payant. En général, sous la forme d'un abonnement, puisque c'est ce qui se fait actuellement. Un petit mot sur les modules externes. Eh bien, Acrobat fonctionne avec ce qu'on appelle des plugins. Adobe permet aux sociétés tiers de créer des petits modules qu'on peut installer et charger directement dans Acrobat et qui vont permettre de faire des choses que Acrobat ne fait pas. Alors, il y en a un qui est assez connu, qui s'appelle AutoSplit, et qui permet de splitter, donc de découper un fichier PDF très volumineux en plusieurs petits fichiers PDF plus facile à travailler, alors que si on devait le faire dans Acrobat, il faudrait passer par le travail des pages, et c'est possible, mais beaucoup plus contraignant. En général, il y en a certains plugins qui sont gratuits, mais la majeure partie, évidemment, sont payants. Parlons des deux types de conversion, parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je vais commencer par la conversion en profondeur, parce que c'est celle qui récupère la structure hiérarchique d'un document. Alors, je vais ouvrir un document, toujours la même chose, celui-là. Alors, c'est un document qui est un document Word de départ, parce que Word, c'est quand même le client numéro 1 d'Acrobat, avec une table des matières. Et vous voyez que lorsque j'arrive avec ma petite souris, eh bien, je peux cliquer sur 8 et il va m'emmener directement à la page 8. Et puis, si j'ouvre de côté le panneau qui va permettre de voir la structure hiérarchique du document, eh bien, je vois les titres de mon document, par exemple, du côté de la partie 8, l'Oasis du savoir, etc. Donc, si je veux retourner à la chanson de Coco, c'est un document d'une histoire un peu farfelue que j'utilise pour parler des titres, des styles, titre 1, titre 2. Donc, vous voulez consulter un document en ligne, c'est facile d'aller à telle rubrique. Vous avez certainement fait l'expérience d'un document utilisateur pour un article électroménager que vous avez acheté. On vous fournit le fichier PDF, vous l'ouvrez sur votre ordinateur et vous vous dites, mon Dieu, on est retourné au temps biblique. C'est-à-dire qu'on a une espèce de rouleau qu'on déroule, mais ce n'est pas dynamique du tout. Et aller à la page 24, il faut dérouler jusqu'à la page 24. Très bien simplement, ils ont fait une conversion rapidos qui ne tient pas compte de la structure interne du document. Et dans ce cas précis, c'est bien dommage. Voici par exemple le même document que je vous montrais il y a quelques secondes, mais converti façon impression simple, un petit peu comme je disais par rapport à ces manuels utilisateurs formal converti. Alors le voilà, avec une table des matières qui ne sert pas à grand chose, puisque quand j'amène ma souris près du numéro de la page, eh bien, pas de petite main, je ne peux pas sauter à la page 5. Lorsque je regarde mes titres, eh bien, mes signets ne comportent aucun titre, il n'y a pas de hiérarchie, je ne peux rien faire non plus. Et c'est ce que je disais, si je veux aller à la page 8, eh bien, je vais dérouler jusqu'à la page 8. Voilà ce qu'on appelle une conversion vraiment superficielle. Donc, ce type de conversion convient particulièrement à des documents sources petits, d'une, 2 pages, genre formulaire, mais dès qu'il y a une structure du document, elle n'est vraiment pas appropriée. Voilà pour cette première partie de généralité. Eh bien, je vous attends pour la vidéo numéro 2 qui traitera, elle, de la conversion grâce aux commandes PDF natives d'Office. À tout à l'heure peut-être.